Pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, auditeurs, auditrices de la télévision Ciel et Lumière, soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble et qui est recommandée pour Madame Jeannette Larose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur nous fait don de sa parole pour nous éduquer, nous transformer, faire de nous des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Conscients de nos réticences à nous ouvrir à son message, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, car vous partagez leur épreuve. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Que le mariage soit respecté par tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre vie ne soit pas menée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Contre moi, que feraient les hommes? » Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, « C'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Certains disaient, « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore, « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait, « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Et Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant, il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Il lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, à la première lecture, il y est décrit une communauté vraie. Les gens s'accueillent mutuellement et restent éveillés aux besoins des autres. Ils sont compatissants envers ceux qui souffrent et fidèles en amour. L'argent est pour eux non pas un piège, mais un outil et non un Dieu. Ils ne convoitent pas les biens des voisins et ils ont le souci constant d'imiter le Christ, d'entendre, d'écouter sa parole, de l'écouter, d'y obéir. Près de 2000 ans plus tard, ce texte n'a rien perdu de sa pertinence. L'injustice, l'égoïsme vicient en crever les yeux notre société. Lors de la scène, comme le raconte saint Jean, Jésus, lui, a lavé les pieds de ses amis. Il leur a recommandé de se mettre au service de leurs frères et sœurs, mettre son tablier et servir.
Quand nous célébrons l'Eucharistie, pour rendre celle-ci vraie, la même demande exécutrice nous est faite. La foi doit descendre de l'autel dans la rue. La foi, pour être vraie, doit s'enraciner dans notre quotidien. Autrement, la pratique religieuse sonne vide. La foi en Jésus, ce n'est pas qu'une idée, quelle qu'elle soit noble, mais il faut que ça paraisse. Comme dirait quelqu'un, grouille avant que ça rouille. À la deuxième lecture, on a vu justement que l'Évangile dérange. La prédication de Jean-Baptiste bouscule les consciences, comme celle d'Hérode, qui en arrive à faire taire définitivement le prophète. Il en est de même avec Jésus. Des personnes sont profondément remuées par ses paroles, mais certains le qualifient de fou ou de revenant. Ce qui voilà probablement ici le hic, ça les justifie de ne rien changer à leur comportement. Aujourd'hui encore, Jésus et l'Évangile dérangent moralement les consciences, surtout celles plus ou moins volontairement engourdies. Par sa parole, le Christ nous invite à quitter notre confort, à remettre en question la perception que nous avons de nos valeurs, de notre liberté, de nos droits, de notre compte en banque, et voire même de notre destinée à courte vue. Frères et sœurs, deux options s'offrent à nous. Ou nous nous fermons à la parole et continuons comme si de rien n'était, ou nous devenons de vrais disciples en nous laissant transformer par le Christ, non seulement par un acte de foi théorique, rêvé, comme si on pouvait avoir la foi seule dans son petit coin bien chaud, mais par une foi nécessairement communautaire, pratique, témoignante. La foi chrétienne n'est vraie et percutante que concrète. Alors, frères et sœurs, qu'en faisons-nous aujourd'hui même? Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance, synonyme de la foi, que nous disons cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ dans cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.